Ouais, je pense que là vous voyez, il y a une grappe mûre et une autre. C'est le seul qui fait du sport régulièrement dans cette maison. Comment? Mais c'était pas avant. Nous c'était avant-hier. Tu es le seul à faire du sport régulièrement dans cette maison, c'est bien. Nous, tes parents là, c'est... Ah bon, la télé te donne beaucoup d'énergie. D'accord. C'est bon. Non, c'est pas bon. Ouais, on a des raisins. Attendez, je vais vous montrer nos raisins. Est-ce que vous pouvez... Attendez, je vais zoomer. Ouais, je pense que là, vous voyez. Il y a une grappe mûre et une autre où il y a juste quelques raisins qui sont mûrs. Et là, c'est... Oui, la plupart. Là, c'est la deuxième production. Et c'est plus gros. Ça veut dire que la troisième production sera beaucoup plus grosse encore. Espérons. Saut. Attendez, j'ai trop zoomé. C'est bon, on ne doit pas être assez proche. On ne doit pas être trop proche. Saut. Contente. J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche, il est 15h passé. Il n'y a pas longtemps que nous sommes rentrés de l'église. On n'a même pas encore pris le petit déjeuner, c'est pour te dire. Je vais te faire un petit retour de course. On a pris du pain. Je vais le mettre au frais. Ensuite, on a pris du riz parce qu'on n'en a plus assez. Il y avait l'assouplissant qui était l'assouplissant vanille qu'on a l'habitude d'acheter qui était en promo. Donc on l'a pris aussi. On a pris des en nature. Encore du nature. Le lait pour faire les crêpes. Les Crusby, c'est en promo. C'est pas ce que j'ai l'habitude de prendre, mais c'est en promo, j'ai craqué. Voilà, au chocolat noisette, c'est de l'avoine complète. J'ai pris de la farine. La farine, j'ai pris carrément du craqué. Voilà, c'est tout comme retour de course.
Je vous reprends un peu plus tard. Le haricot, il est déjà cuit, mais il reste la sauce à faire. On était chez les voisins en train de bricoler. On n'avait pas terminé. Je suis fatiguée. Les portes qu'on avait coupées, en fait, on les a coupées trop juste. Donc, elles ne rentrent pas correctement. Donc, ça, c'est pour le week-end prochain. C'est pas grave. Donc là, on va faire la sauce des haricots. Je dois préparer le riz, je dois frire le poisson salé. Bref, let's go. C'est pour le chat. La tomate. Il est 19h15, ouais, je pense. Et le haricot est presque prêt, la sauce, tout et tout. J'ai mis le riz au feu. Le haricot rouge est prêt, ça c'est pour les salades, c'est prêt. Les tenues de Ruben, je les ai repassées ce matin. Que ça soit tenue de sport, j'ai repassé, demain il a sport, donc j'ai repassé la tenue de sport. J'ai repassé son polo, pas le short, son polo. J'ai repassé ses tenues de mardi, mercredi, c'est bon. Là je vais vérifier
les exercices parce que hier il a fait les exercices en fait tout seul. Ruben, tu peux baisser le volume s'il te plaît? Hier il a fait les exercices tout seul, donc je veux un peu vérifier si ce qu'il a fait est correct. Voir CE, page 45 et 46. CE. D'accord, merci chérie. Totalement arrêté. Ok, merci. Donc il a fait 45 et 46. Vraiment marcher bête sur le son. Do, té, te, tout. Ma, ni, mu, mo, me, mi. J'écris des mots avec les syllabes mi, a, mi. Te, porte. Ma, te, tomate. Au, tari. Voilà. J'écris une phrase avec les mots. Raoul, roule. Ruben, viens, tu vas corriger quelque chose ici. Heureusement que j'ai vérifié. D'accord. Où est ta gomme? La gomme est là. Où est le crayon? Dis-moi cette phrase-là. Raoul roule partout à moto. C'est partout? Non, C'est quoi? partout. Donc tu me modifies ça. Ça veut dire que tu vas effacer tout ça. D'accord? Je t'ai toujours dit. Et c'est pas drôle. Je t'ai toujours dit que quand tu fais les choses, il faut bien recopier. Il faut faire attention. Hein, Ruben? Oui, maman. Allez, tiens, tu vas refaire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas acheté. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Il est 21h25. On vient de terminer de manger. Le haricot était bon. Le poisson salé, trop dessalé. Il était quand même bon. Avec du riz. Oh, le riz était trop bon. Pourtant, je l'ai préparé simplement. J'ai juste mis quelques épices à l'intérieur. Juste du poivre noir et les épices mexicaines. Ah, je pense que ce sont les épices mexicaines qui ont ajouté un certain goût. C'est épices mexicaines ou espagnoles? Entre mexicaine et espagnole, je me rappelle. Bref. Ah, là, je suis fatiguée. Il fait chaud. Vous entendez le ventilo? Il fait chaud. Pourtant, ce matin, c'est comme s'il allait pleuvoir. Mais en fait, il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve, je pense, des pluies successivement. Peut-être pas trop grandes pour éviter qu'il y ait des inondations dans certains quartiers. Mais il faut qu'il pleuve, que le sol se refroidisse, que les murs aussi se refroidissent, les murs des maisons. Comme ça, on va plus sentir cette chaleur parce qu'il fait vraiment, mais vraiment chaud et c'est dur à supporter. C'est vraiment difficile à supporter. Mais bon, que voulez-vous? On est obligé de supporter, mais c'est quand même difficile. Là, je tombe de sommeil. J'ai fait quand même un deuxième montage. Je suis trop contente. J'ai pu faire 2 montages aujourd'hui. Donc, la vidéo de ce soir et la vidéo de demain déjà montée. Là, je suis en train d'uploader sur YouTube. Comme ça, demain, je n'ai que la miniature à faire. Demain, je dois aller à l'école de Ruben. Oui, il faut aller payer la scolarité. Il faut aller payer la scolarité comme mon mari continue au travail. Donc, au lieu qu'il fasse, qu'il attende souvent en début de mois, il y a beaucoup de gens à l'école. Donc, je préfère que lui parte et puis moi, je vais rester à l'école pour payer la scolarité. Il y a des livres aussi que je dois payer. Il restait 3 livres à payer. Ensuite, je vais au marché. En tout cas, si Dieu le veut, quoi. On compte sur la grâce de Dieu. Voilà, pour nous réveiller demain. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos actes. Ça dépend uniquement de la grâce de Dieu, des bontés de Dieu. Donc voilà. Écoutez, je vais aller me reposer parce que on a un programme à l'église. On a un programme. Non. On a un programme très très rude jusqu'au mois de décembre. J'espère que Dieu va nous aider, quoi, parce qu'il est hard de chez hard. Mais comme la Bible dit, ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, que le Saint-Esprit, vraiment, il faut que tu nous aides. De toutes les manières, la Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, je pense. Donc,
On compte vraiment sur la grâce de Dieu, on compte sur la puissance du Saint-Esprit pour nous aider pendant ce programme. Pendant 40 jours, on a un programme vraiment. Mais bon, ce genre de programme, c'est toujours bien parce que quand tu sors de là, tu es revigoré, ragaillardi. Tu es puissant, quoi. Voilà. C'est le pasteur qui nous le disait et il nous le dit souvent. Et même en fait, dans la vie de tous les jours, on le remarque. Les gens du monde des ténèbres l'ont compris. Que ce soit les sorciers, les magiciens, ceux qui font des pratiques bizarres l'ont compris. Pour avoir plus de puissance, ils se sacrifient, ils font beaucoup de sacrifices. Mais nous, les chrétiens, en fait, on se dit, oh, Jésus a tout accompli, donc moi, je n'ai plus rien à faire. On ne se sacrifie plus, alors qu'on a besoin, si on veut plus de puissance, on doit apprendre à se sacrifier. Et c'est sur ça, en fait, que le pasteur est en train de nous prêcher le sacrifice. Il faut apprendre à se sacrifier, à sacrifier son temps, à sacrifier ses nuits, à sacrifier... Bref. C'est vrai que c'est difficile, le corps sera fatigué, mais c'est important d'apprendre à se sacrifier quand on veut quelque chose, quand on veut Dieu, tout simplement. On ne se sacrifie pas pour demander de l'argent, du travail, des enfants, je sais pas quoi, des voyages. Non, c'est pas ça. On se sacrifie parce qu'on veut plus de Dieu, on veut plus de sa présence, on veut Dieu. En fait, on ne veut pas seulement sa main, on veut Dieu parce qu'on sait que si on a Dieu, on aura sa main. On veut être des instruments que Dieu va utiliser pour sa gloire. On veut vraiment qu'il nous utilise. On veut vivre pour Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu à comprendre ces derniers temps. On le dit souvent, mais on ne le réalise pas. Et dans la vie, quand on fait une introspection, quand tu regardes ta vie de tous les jours, tu vas te rendre compte que on vit plus en fait pour nos propres désirs, pour réaliser nos propres objectifs, pour réaliser nos propres projets, alors qu'on a été créé pour Dieu. Donc on doit vivre pour son plaisir. Le but de notre vie, c'est de faire plaisir à Dieu. Et qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? C'est ce qu'en fait il faut rechercher tous les jours, faire plaisir à Dieu. Donc même si ça ne va pas, même si, je sais pas, même si tu as des problèmes, je ne sais comment, chercher tous les jours à vivre pour Dieu, à lui plaire. C'est en cela que son cœur sera réjoui et qu'après il nous donnera ce que notre cœur désire. Voilà pourquoi la Bible dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah oui, fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire recherche d'abord le plaisir de Dieu et ensuite il te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez, je peux parler pendant des heures. Moi, quand il s'agit de Dieu, je peux parler pendant des heures sans m'arrêter. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment, même si ça a été un petit vlog ou ça a été un petit dimanche. Je vous ai pas pris quand on était à l'église, parce qu'à l'église, c'était... tu sais, l'église, à un moment, c'est comme quand tu es dans la présence de Dieu. Tu n'as pas envie que des gens viennent te déranger. Bref, j'arrête. J'espère en tout cas que ce petit moment avec moi vous a fait plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu soit avec vous.